Moi, c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents. Oui, sur ma chaîne. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler de nous. On partage nos histoires de vie, nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp. J'insiste. WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager votre histoire. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va commenter et qu'on va apprendre de votre expérience. Aujourd'hui, on vient avec une histoire de vie. Comme vous savez, on le fait d'habitude. Ce n'est pas une longue histoire, c'est une histoire dont notre maman a besoin d'un conseil. Elle m'a appelé pour la conseiller. Je lui ai dit qu'on allait partager et qu'on allait avoir les avis différents de la team Kabibi Show, comme on le fait souvent. Maman Angèle nous a appelés depuis Paris. Elle n'est pas bien. Hein? Elle est vraiment angoissée, elle est vraiment stressée. C'est pour ça que je demande vraiment que, comme on le fait d'habitude, en sincérité, qu'on lui donne un conseil. Hein? Donc, elle nous dit, elle est du Congo-Kinshasa. Elle est née à Kinshasa même. C'est une jeune femme de 29 ans aujourd'hui. Elle a grandi dans une famille chrétienne et croyante. Donc, maman Angèle, dans sa famille, sa maman était très pratiquante. Donc, elle leur a donné des valeurs de vie. Elle leur a appris vraiment à s'abstenir de beaucoup de choses. Elle les a éduqués, quoi. Donc, elle a fait des études dans des bonnes écoles. Elle a grandi dans une famille stable et moyenne, sans problème. Maman Angèle, quand elle a terminé, elle est allée à l'université. Elle a fait un graduat qui lui a permis d'obtenir un travail. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a pu avoir un travail à la présidence. La présidence de l'ex-président Joseph Kabila. Donc, elle ne m'a pas dit son poste. Bon, vous voyez bien qu'on va garder un peu l'anonymat. Elle a travaillé à la présidence dans un certain coin. Ça veut dire à la présidence, là, elle avait accès à beaucoup d'autorités. Donc, toutes les autorités du Congo vont à la présidence, vont suivre les présidents. Il faut lui mentir. Mais ils vont là-bas, ils vont travailler là-bas et tout ça. Ça veut dire qu'elle connaît beaucoup d'autorités à Kinshasa. Du coup, elle, avec son éducation, elle n'était pas dans l'optique chercher l'amour et tout ça. Et puis, c'était des papas. Quand elle était là-bas, elle est arrivée à la présidence à 22 ans, 21 ans, 22 ans, par là. Donc, à peine elle a commencé à travailler comme ça. Elle était jeune, les salaires étaient beaucoup, ça l'impressionnait. Donc, elle a commencé à s'amuser, à faire des photos, bien s'habiller. C'est une jeune fille de 22 ans à la présidence. Elle est très, très claire des peaux. Vraiment, c'est une très jolie fille. En tout cas, elle travaillait là-bas, mais on l'avait gardée aussi pour son sérieux, son calme. Vous voyez les gens qui ne parlent pas là, vous ne savez pas à quoi ils pensent et tout ça. Les gens vraiment qu'il faut à la présidence, qui savent garder les secrets. Donc, elle travaille là-bas très prudente parce que vous voyez que c'est un milieu assez pervers. Il y a beaucoup de pièges là-bas, on peut te compliquer la vie. Donc, elle dit, elle, à la présidence, plus son éducation, plus sa maman qui avait peur. Comme elle travaillait là-bas, c'est son enfant. Elle l'a protégée comme elle pouvait. Elle dit qu'à Bibi, même Dieu me voit. Je ne sortais avec personne. Nous sommes les gens d'enfants là, on travaillait à la présidence. Parfois, on venait nous corrompre pour, hein, tu vois, on vient nous donner un peu d'argent. Aide-moi, petit, fais passer mon papier, fais passer, va toucher là-bas, tu vois. On était des enfants là comme ça. Donc, en dehors du salaire, on gagnait aussi de l'argent. Je n'avais même pas besoin de hauts ministres, hauts gouverneurs, hauts vice-gouverneurs, hauts comme si. Ça ne me disait rien. C'était des autorités, mais nous, on était là où l'argent sortait. Donc, j'étais très bien. J'avais mon poste, j'avais mon travail. On avait notre clique des copines, des jeunes qu'on nous avait embauchés là-bas. On s'en sortait bien. Donc, elle évolue comme ça. Un jour sur Messenger, elle rencontre un garçon. Un garçon qui lui écrit, qui a vu ses photos. Apparemment, les gens s'écrivent beaucoup sur Messenger. Donc, vous, les messages qu'on vous écrit sur Messenger, vous répondez. On vous m'étonne. Vous répondez pourquoi?
Bon, c'est vrai que tu peux voir le profil est bien, tu regardes, il y a beaucoup d'amis à toi qui connaissent la personne, mais commencer à répondre jusqu'à échanger des numéros sur Messenger, en tout cas. Mais elle a dit, elle a rencontré quelqu'un sur Messenger. Ils ont commencé à discuter. Avec le garçon, là, il habitait à Paris. Ils discutaient et tout ça. Bon, elle dit, elle ne calculait pas parce que sous la main, elle avait 3 personnes. Un aux États-Unis, un en Allemagne. Donc, vraiment, lui, le garçon de Paris, là, hein, elle me dit, tu vois, même quand je voyais ses photos, c'était pas mon style. Tu vois, moi, j'étais à l'école, je viens d'une bonne famille. C'était vraiment le garçon de Kinshasa, quoi, le garçon trop stylé, pas à mon goût, tu vois. Moi, je n'aime pas les habits compliqués, tout ça. Tu vois, moi, je travaille à la présidence, les gens viennent en veste ou ils viennent simples, tu vois. Mais quand quelqu'un veut dire commence à s'habiller, tout ça, ça me mettait mal à l'aise, c'est pas ma nature. Donc, le monsieur là, quand il vient à Kin, il me dit, lui, souvent, il vient à Kin vendre les voitures, les têtes des camions. Vous voyez, les business des garçons, ils vendent les moteurs, des choses comme ça, des choses qu'ils trouvent en Europe. Donc, quand il vient, il lui explique sa vie. Sa vie ne l'intéressait pas parce qu'elle écoutait seulement pour rien. Parce qu'ils causaient déjà, ils échangeaient, mais le gars, elle dit, même la première fois que je l'ai vu, son look m'a découragée. Il était habillé vraiment, tu vois, quelqu'un qui s'est habillé pour te plaire. Too much, c'était trop. Je lui ai dit, regarde, moi, des looks comme ça ne va pas passer, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Moi, si tu viens me voir, porte un jean simple, une chemise normale et tout ça, on se promène. On n'a pas besoin qu'on nous voie d'abord 500 000 km que je suis avec toi. Non, je ne veux pas. Je lui ai expliqué et je lui ai montré vraiment que je n'étais pas intéressée. Il a commencé à me suivre, à insister. Comme j'avais 2 autres prétendants, je n'écoutais pas sa vie. Il m'a dit qu'il avait un enfant à Kinshasa. Et il m'a dit qu'en Europe, il avait une amie, une fille avec qui il s'était séparé. La fille là, c'était une Malienne. Il s'était séparé d'une Malienne avec qui ils avaient un enfant. Bon, quand tu es au Congo, on te dit que quelqu'un est avec une Malienne. Est-ce que ça t'intéresse? Tu ne connais même pas les Maliennes. À Kinshasa là-bas, moi je n'ai jamais vu une Malienne. Ça c'est une Malienne que je connais. Donc, ça ne me disait rien. Et puis, il ne m'intéressait pas. Donc, pour lui, il me racontait sa vie, Elle a été déçue par le garçon des États-Unis, là où elle avait mis son cœur. Quand ce garçon-là l'a déçue, c'est quand elle a commencé à prêter oreille à celui-ci. Celui-là, il s'appelle Francis. Francis, quand elle lui a prêté l'oreille, ils avaient déjà fait peut-être 1 an de drague, 1 an que Francis lui courait après. Ça ne l'intéressait pas. Donc, elle commence un peu à écouter ce qu'il raconte. C'est comme ça qu'il lui dit non, lui vraiment il lui court après, il aime beaucoup, et patati patata. Elle dit ok, mais moi je te donne une condition. Moi, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas avoir des relations intimes avec toi. Moi, c'est vraiment l'homme de ma vie. Tu vois, comme je suis assise ici, je travaille à la présidence. Depuis que je suis née, je connais qu'un garçon dans ma vie. J'ai connu ce garçon-là quand il m'avait déçue. J'étais tellement déçue que j'avais prié, j'avais dit à Dieu qu'il va me donner le mari qui va m'épouser. C'est ça l'homme avec qui moi j'irai encore au lit. Ce que j'avais fait, c'était l'erreur de la jeunesse. Parce que si moi, j'avais la vie là, tu vois là où je travaille. Là où je travaille, mais j'ai déjà même chopé la maladie, j'ai déjà les maisons ici en ville. Là où je travaille, je peux rencontrer des gens comme ça. Regarde comment je suis comme une métisse là. Je suis belle, je suis intelligente, je suis à la présidence. Donc, j'ai tout le monde sous ma main. Si tu me vois, je suis sérieuse, on me garde au boulot. C'est parce que moi, je peux l'attacher. Je lui explique ça. Maintenant, quand il lui explique ça, le garçon lui dit, première réaction, il lui dit, ah, c'est ça tes conditions. Moi, ça sera difficile pour moi de vivre avec une fille avec qui il ne se passe rien. Elle lui a dit, écoute, c'est comme je t'ai dit, si tu vois que tu ne sauras pas, pas seulement, parce que ça fait même 1 an que tu me cours après, moi-même tu ne m'intéresses même pas. Oh non, ok. Il est parti, après il a rappelé, oh j'accepte alors tes conditions. On ne va rien faire jusqu'à ce qu'on va se connaître, on verra qu'on est prêt, on peut se marier. Ok. Ils ont commencé à se fréquenter maintenant comme chéri. Il vient la chercher et tout ça. Une fois, il lui dit il était à Kin, il vient au Congo, il est venu, il avait acheté un terrain pour construire sa maison. Donc, il faisait ses affaires quand il vient avec ses camions, il achète les terrains, il part jeter un peu 2-3 briques, vous voyez comment ça se passe. Donc, un jour, il lui dit, le camion qu'il était venu avec, c'était une voiture. La voiture qu'il était venu avec, la personne sur qui il comptait, qui allait acheter la voiture, a désisté en dernière minute.
Or, lui, il avait déjà fait venir les camions, des caillasses ou quoi. Il avait déjà acheté quelque chose pour son chantier. Il avait besoin de 2000 dollars. Elle dit, Kabibi, 2000 dollars à Kinshasa. Quelqu'un qui travaille à la présidence comme moi. C'était rien. Mais je me suis dit, donner l'argent à un garçon. Bon, comme on sortait quand même ensemble, il me sortait dans des bons restaurants. Et puis, il avait fait l'effort de bien s'habiller. Donc, avant de lui donner mes 2000 dollars, elle est partie à l'église, parce qu'elle avait une église. On va taire le nom de l'église. Elle part à l'église, elle demande au pasteur, elle dit, bon, pasteur, moi je fréquente un garçon là, vous me connaissez bien, vous connaissez mon comportement. Le garçon là, il vient de Paris. Il m'a dit ça. Notre relation est à tel niveau. Maintenant, il m'a même demandé de lui prêter de l'argent. C'est pas ça le problème. Je peux lui prêter l'argent parce qu'il fait des affaires. Moi-même, je vois comment il achète, il vend ses voitures. Mais est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que vraiment je dois m'engager avec lui? Le pasteur lui a dit, tu lui as dit quoi pour l'argent? Elle a dit non. Pendant qu'il avait demandé l'argent lundi, elle lui a dit qu'elle va voir ce qu'elle peut faire vendredi parce que la banque a fait quoi. Elle lui a menti. Mais elle avait l'argent dans le compte. Donc, quand elle dit ça à son pasteur dit que lui, le pasteur, il va entrer en jeûne de 3 jours. Il va interroger Dieu parce que c'est une fille de la maison, une fille de l'église. Le pasteur part en prière, on va dire mardi, mercredi, jeudi. Le pasteur, quand il sort de la prière, il vient lui dire, ma fille, c'est l'homme de ta vie. C'est l'homme que Dieu t'a donné. Elle dit, tu vois, c'est dans cette église-là que moi j'ai prié et je croyais vraiment à mon pasteur parce qu'il m'encadrait bien, hein, les enfants. J'étais bien encadrée. Donc, quand on m'a confirmé ça, que c'est l'homme de ma vie, vraiment, vendredi là ou samedi là, je suis partie les yeux fermés, j'ai pris 2000 dollars, je lui ai donné. Je lui ai donné et je me suis vraiment lancée dans la relation. Je suis devenue sérieuse dans la relation. Il a fait les travaux qu'il pouvait. Quand je lui ai donné les 2000 dollars, lui-même, il a pris les clés de la voiture, il m'a donné. Il m'a dit, conduis la voiture ici en attendant que je trouve un autre client. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai gardé la voiture, il est resté là-bas. Il est parti en Europe, il a laissé la voiture, mais il n'était pas parti longtemps. Il a fait peut-être 1 mois et demi, il est rentré à Kinshasa. Quand il rentre, il avait déjà trouvé un autre client pour la voiture. On était déjà des chéris. Quand il rentrait, il m'amenait des parfums, il m'amenait, tu vois, quelqu'un qui habite en Europe. Donc, quand il est rentré, il a vendu sa voiture. Il ne m'a pas donné mes 2000 dollars. Moi aussi, je ne lui ai pas demandé. C'est l'amour. Donc, quand on reste là maintenant, ça veut dire qu'on sort ensemble, mais il ne se passe rien. Il me dit, écoute, moi, ça me fout trop la pression. Je vais venir chez vous. Je vais venir me présenter chez tes parents. On fait des choses en règle. Tu viens en Europe, tu deviens ma femme parce que je vois que tu es une fille sérieuse. Tu me résistes trop et moi, je n'arrive pas. Regarde comment tu es. Tu brilles de partout. Moi, vraiment, tu me traumatises. Je préfère t'épouser une fois. Tu deviens ma femme. Bon, un garçon sérieux. C'est comme ça qu'elle va le présenter à ses parents. Il est venu, il a prédoté, il a doté, il l'a amené à la mairie. La fille là, malienne, avec qui il avait l'enfant à Paris, n'était pas mariée, ils avaient juste fait un enfant. Lui, dans sa jeunesse, il avait un enfant à Kinshasa qui lui avait même présenté. Donc, c'est un garçon correct. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Quand il rentre en Europe, il lui dit qu'on doit faire les démarches pour que tu viennes. À l'époque, là, c'est quand on voulait faire les élections du président actuel. Il faut que tu viennes en Europe et tout ça. Il dit, moi, j'ai la carte des 2 ans en Europe. C'est difficile que je te fasse le regroupement familial, ça va tirer en longueur. Et surtout, moi, je ne travaille pas beaucoup, j'ai fait l'intérim. Tu vois que tout le temps, je suis à Kinshasa parce que moi, j'ai fait mes affaires. Je cotise, mais j'ai fait l'intérim, je n'ai pas un CDI. Donc, les démarches, là même des regroupements familiaux, oublie, ça ne va jamais donner. C'est mieux qu'on cherche un business. OK? Business, là, peut-être, il lui dit, il a trouvé un business, 5 000 € pour venir en France. Dans les 5 000 là, elle a mis 2 500, il a mis 2 500. Ils ont donné l'argent et tout ça à la personne, le Congolais, là, les a tournés gauche, droite, pas, le Congolais a fui, il a bouffé l'argent. Donc, on lui a bouffé, c'est 2 500. Quand on lui a bouffé, ça, il était très fâché, déçu, déjà, tu vois, tu veux aller en Europe et tout ça, le gars, il t'a déjà épousé, ça se passe déjà parce que maintenant, vous avez des relations intimes, mais tu habites chez tes parents, tu es un peu angoissé. C'est comme ça que le garçon envoie l'argent la 2e fois. Il a fait monter jusqu'au Maroc, à ses frais, celui qui a payé les billets. Elle arrive au Maroc et tout ça, le voyage a raté. Elle est rentrée à Kinshasa. Quand elle rentre à Kinshasa, il l'a fait remonter
Au Maroc, peut-être 7 mois après, deuxième tour. Quand elle arrive au Maroc, là-bas, elle entre en France. Quand elle arrive en France, le monsieur est très content en sachant que quand elle était au Maroc la deuxième fois, elle était enceinte à terme. Donc, elle est arrivée en France à terme. Quand ils arrivent en France, le mari est très content, ils font des systèmes. Vous-même, vous avez compris. Ils font des systèmes là, il va la présenter à la préfecture partout, elle accouche. Quand elle accouche, donc elle est en attente des papiers, elle n'a pas de papiers. Lui, avec sa carte de 2 ans, il ne peut pas la régulariser. Aussitôt, elle accouche, on va dire en janvier, en mars, elle retombe enceinte du deuxième bébé parce qu'ils habitent dans la même maison, elle ne comprend rien, elle ne connaît pas la vie des couples et tout ça. C'est une petite fille. Enfin, pas une petite fille, c'est une jeune fille. Quand elle est arrivée en France, elle avait 25 ans. Quand elle a rencontré ce garçon ici, officiellement, elle avait 22 ans. Donc, à 25 ans là, elle accouche son premier et puis elle accouche de son deuxième vers les 26 ans et tout ça. Elle est sans papier parce que lui, il a 2 ans. Elle est en train d'attendre les papiers. Quand elle attend ces papiers-là, donc elle habite chez lui, à sa charge. Elle met son nom, son adresse chez lui. Du coup, lui, depuis elle est venue en France, parce que maintenant elle a 29 ans, elle me dit depuis elle est venue en France, le monsieur, je crois comme il a la charge, vous voyez quand vous avez une femme et des enfants, maintenant 2 enfants, je crois que ça lui pèse. Il ne part plus au Congo comme quand elle était au Congo. Elle me dit depuis qu'elle est là, il est déjà parti au Congo 4 fois. Et même les 4 fois là, c'est les 2 dernières années ici. Ce n'est pas quand elle était arrivée. Quand elle était arrivée, il ne partait plus au Congo. Il n'arrivait plus à aller au Congo. C'est normal, il y a une femme qui est dans la maison. Mais elle dit, dès qu'elle est arrivée, elle a accouché les premiers enfants. Au début, elle se disait peut-être, c'est parce que j'ai l'enfant qu'on ne s'entend pas. Bon, ils ne s'entendaient pas parce que quelqu'un avec qui tu n'habites pas dans la même maison, quand vous commencez à habiter dans la même maison, il y a les comportements, les manières, les habitudes, parfois qui ne correspondent pas. Il faut faire l'effort des deux côtés. Donc, elle, quand elle arrive en Europe, lui, il lui avait dit qu'il était frère en Christ. Il n'a pas d'église. Elle commence à chercher l'église parce qu'elle va aller prier. Elle est habituée à prier. Donc, elle part à l'église elle-même. Il lui dit, toi, tu te promets, tu n'as pas les papiers et tout ça. Donc, il la décourage. Elle reste à la maison. Il y avait eu le confinement, tout ça. Elle a couché, elle avait des bébés, tout ça. Elle commence à suivre seulement sur Internet, comme tout le monde suit les prédications sur Internet. Quand tu as une cotisation, tu donnes dans une église et tout. Normal. Donc, on est déconfiné. Le mari ne part pas à l'église. Le mari, il travaille en intérim. Maintenant, elle attend les papiers après lui, avec la carte de 2 ans là. Du coup, quand il part au Congo la première fois, quand il revient, elle a remarqué qu'il avait des SMS bizarres. Parce qu'elle dit son mari est codifié de partout, partout, partout. Mais elle n'a pas de code sur son téléphone parce qu'elle vit en vérité avec lui. Elle est sincère avec lui. Elle, son portable n'a pas de code. Elle dit, tu vois tous les temps que moi j'ai fait à la présidence. J'ai mes vieux qui m'aimaient bien. Il y a les gens qui m'aimaient parce que j'étais une bonne fille. Mais en tout cas, entre parenthèses, au Congo, Kinshasa, quand tu es une bonne fille, les tontons, là, vous voyez les tontons attaquants, là, qui dérangent les petites filles. S'ils comprennent que toi, tu es sérieuse, vraiment, tu deviens leur petite. Tu deviens leur petite de confiance, tu peux devenir leur amie. Les gros loups-garous, là, que vous voyez dans les grosses voitures, là, s'ils te suivent, ils comprennent que toi, tu n'es pas ce genre de fille-là, ils vont te respecter. Tu seras leur petite de confiance et ils peuvent comme ça donner les 100 euros, les 200 euros parce que tu es la petite. C'est tout. Ils vont t'encourager. Donc, elle me dit, Kabibi, moi, j'ai vécu comme ça. Tu vois, la présidence, ils m'avaient tenté, ils se sont fatigués. Ils ont compris que ça, c'est la petite de la maison, c'est notre petite, avec qui on doit coopérer, négocier. Donc, même quand je suis venue en Europe, j'ai les numéros, on échange avec certaines petites, c'est comment en Europe et tout ça, tout ça. On échange, on rigole. Donc, elle est mariée, elle est tranquille. Ils sont mariés, les 3 mariages. Donc, elle est venue au mariage, les conseils des mamans de l'église et tout ça, là, 2 bébés, elle n'est pas habituée au bébé, tout ça. Elle est tranquille à la maison, elle n'a pas de papiers, elle ne peut rien faire, elle voit Paris par la fenêtre. Depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle me dit, elle n'a pas l'argent. Le mari, là, il achète les habits à Kiabi. Kiabi, ce n'est pas les magasins les plus chers, c'est des magasins bons. C'est des magasins de débrouillage, dépannage au début, quand tu arrives en Europe. Bon. Elle lui achète les habits à Kiabi. Même à Zara, là, c'est compliqué. Pour lui acheter même 12, 30 euros à Zara, on va lui faire les problèmes et tout ça. Bon, il n'a pas l'argent, c'est normal. Il fait intérim et puis il a une charge d'une femme et 2 enfants. Il paye tout parce qu'elle n'a pas de revenus. Ils sont mariés, donc elle n'a pas de café, n'a rien. Ça veut dire qu'elle habite avec lui comme ça. Et quand il part à Kinshasa, elle remarque qu'il y a, on dirait, des appels un peu mystérieux. Elle dit, ah, les garçons ici, et allez voir ailleurs. OK, elle prend sur elle. Deuxième tour qu'elle part à Kinshasa, il part à Kinshasa,
Elle revoit encore que vraiment, ça devient chaud, quoi. Le gars, on dirait, il a une relation. Elle dit, elle se bat pour maintenant entrer dans son téléphone. C'est une jeune fille, elle veut savoir il est avec qui et tout ça. Maintenant, elle, le temps qu'elle se bat là à chercher à entrer dans le téléphone, elle remarque sur TikTok qu'il y a une fille qui se moque d'elle. Donc, je suppose que cette fille ici, elle fait des TikTok. Elle ne travaille pas là à la maison, elle fait sûrement des petits TikTok, des snaps. Elle est jeune, elle a la vingtaine. Donc, elle fait ses TikTok, ses snaps, elle se distrait comme ça, là, les enfants. Elle remarque que sur TikTok, quand elle fait ses vidéos, il y a quelqu'un qui vient toujours se moquer d'elle. Vous voyez les gens qui viennent vous insulter sur vos TikTok là. Les gens disent, ah. Elle dit, mais la fille ici qui m'insulte sur TikTok comme ça, qui vient m'écrire des choses comme ça, c'est quoi, moi et elle? C'est quoi? Donc, elle a cliqué sur la fille, elle a vu les photos de la fille, parce que la fille, elle l'avait énervée. Elle a fait des captures d'écran de la fille, que moi aussi, je vais commencer à regarder ses statuts. Si elle joue, moi aussi, je vais l'insulter ou bien me moquer d'elle. Maintenant, quand elle a forcé le téléphone de son mari, un jour, elle rentre dedans. Elle me dit, elle rentre dedans, elle est tombée sur des messages. Le profil de cette fille-là, qui se fout d'elle sur TikTok, c'est dans le téléphone de son mari. Quand elle clique sur le WhatsApp, elle voit la conversation. Son mari, il a envoyé, comment je vais même expliquer ça, c'est tellement sale. Il a envoyé une vidéo X à la fille là qui est à Kinshasa. Donc, ce qu'on faisait dans la vidéo là, il dit à la fille là que j'ai hâte de venir te faire ça. Ils sont en train de rigoler. Ouais, un peu de conversation comme ça, il t'envoie une vidéo chaude là, il te dit que j'ai hâte de venir te faire ça. Et quand elle a vu ça, c'était comme si son mari partait dans un mois et demi. Ça l'a énervé. Elle a affronté son mari, elle a demandé, c'est quoi que j'ai vu dans ton téléphone? Ça a explosé en querelle. Son mari, là, qui l'a fait venir, il a une grande famille ici à Paris. Ils sont plusieurs. Donc, le mari, quand il voit ça, il est très fâché. Tu fouilles dans mon téléphone et tout. Elle aussi, elle étouffe déjà, elle a 2 enfants, elle n'a pas l'argent et tout ça. Et puis, lui, il la trompe. Elle est jeune, elle est très belle. Vous voyez les gens, des filles, elle n'avait pas ton niveau, mais tu l'as convaincue, tu l'as amenée en Europe. Donc, elle sait très bien que son mari n'a pas son bagage. Son mari, il a fait des efforts. Elle m'a dit, il ne s'habille plus comme ça parce qu'elle ne supporte pas ça. Elle dit, ce côté-là, c'est quand il avait fait l'effort, il m'avait convaincu. Mais sa façon de faire des choses ne m'arrange pas. Et puis, Dieu a dit que c'est l'homme de ma vie. Donc, quand elle fait les problèmes, il se dispute, il fait genre, il veut la taper. Elle aussi, elle appelle ses belles-sœurs et tout ça, sa belle famille vient. Le mari était fâché. Quand il a vu qu'elle a appelé la belle famille venir à l'appartement, parce qu'elle m'a dit, la sœur du mari, hein, elle n'habite pas loin, ils sont dans le même quartier. Vous voyez, parfois les gens, vous êtes frères et sœurs, vous habitez dans le même quartier à Paris. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, quand elle appelle, ils ne mettent pas longtemps, ils viennent, ils les trouvent en pleine discussion. Maintenant, lui, il ne savait pas qu'elle les avait appelés. Quand il arrive, il voit son beau-frère et sa sœur, ça l'énerve. Il commence à l'insulter. On va dire peut-être la malienne là, prenons, on va lui donner un nom, elle s'appelle Fatou. Regarde-moi cette fille ici qui ne me sert à rien. Elle ne connaît rien. Fatou était mieux que toi. Fatou était mieux que toi dans tout. Même si je vais chercher des filles à Kinshasa, c'est parce qu'elles sont mieux que toi. J'ai fait une mauvaise affaire. Quand on dit aller épouser les filles de Kinshasa, là, parfois on vous voit seulement sur les photos, vous brillez comme ça. Dans les lits, tu es zéro. Fatou était mieux que toi. Il lui dit ça devant sa sœur et le mari de sa sœur. À lui le mari, hein. Donc on lui dit ça devant sa belle famille. Elle est restée bouche bée. Elle est restée bouche bée. Il lui a dit que Fatou était mieux qu'elle. Et d'ailleurs, quand il voulait l'épouser, les gens le décourageaient. Parce que son mari, là, il a 13 ans de plus qu'elle. 13 ans de plus qu'elle. Vous voyez qu'elle a 29 ans. Lui, il a 43 ans. Il a 13 ans de plus qu'elle. Elle dit, quand il lui a dit ça, oh, les gens le décourageaient à l'épouser, dépenser son argent, faire venir une fille de kin, tu es assise dans la maison, tu ne sers à rien, et tout. Donc, il l'a démoli, descendu. Elle était choquée, elle a commencé à pleurer. Sa belle-sœur l'a consolée, et tout ça, c'est passé. Elle dit, Kabibi, ça m'avait blessée. Imagine, c'est le papa de tes enfants, il te dit que son ex, ce n'est même pas que tu as appris, non, il te crache ça en face devant les gens que son ex te dépasse. Et l'ex là, elle s'est déjà remariée, la Fatou là. Elle s'est remariée, elle a des enfants là, elle est partie. Elle a déjà refusé avec son enfant. Donc,
Elle ne connaît pas l'enfant de Fatou, elle le voit sur les photos. Mais elle a refusé que son enfant venir donner son enfant à une Congolaise et son garde. Non, 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 non. Tu payes la pension point bas. Ou il paye même pas, on ne sait pas. Mais elle m'a dit, elle n'a jamais vu l'enfant là à 0 mètre. Fatou a déjà refusé avec son enfant. Ils se sont séparés, chacun fait sa vie. Donc, elle reste comme ça, très triste. Il continue la vie. Ça veut dire que le mari sait officiellement qu'elle sait qu'il la trompe. La fille là sur TikTok, maintenant commence à faire des jetons, comme on dit chez nous, commence à venir lui écrire, vous voyez les textes des chansons ici que les Fally, les Frères et font, des narguer les gens. Vous voyez les gens des chansons comme ça. Vient te narguer, ce n'est pas de ma faute si tu dégoûtes l'homme, ce n'est pas de ma faute si on ne veut plus de toi, des choses comme ça. Donc toi, tu fais ton TikTok, par exemple, tu fais ton TikTok, oh, je suis en train de voir le Fanta, et tout ça. Tu viens quelqu'un écrit sur ton TikTok, ce n'est pas de ma faute, les paroles d'une chanson. Ce n'est pas de ma faute si le mari est fatigué de toi, et la vie a parti courageux, j'ai ramassé, je n'ai pas volé. Donc la vie vient d'écrire des choses comme ça sur TikTok. Maintenant, elle n'arrive pas à la bloquer, elle ne veut pas la bloquer parce que elle dit le fait qu'elle écrit là, je suis en train de maîtriser leur relation, qu'ils sont toujours ensemble ou pas. Le mari est parti à Kin. Quand il part à Kinshasa, elle a cette période, elle a son brin de dépression, elle n'a pas l'argent, le gars vraiment aucun respect, elle est malheureuse, elle commence à regretter pourquoi elle était venue et tout ça. Elle ne peut pas expliquer à sa mère est loin à Kinshasa, lui dire des choses comme ça. Elle n'a pas de famille en Europe. Elle n'a personne en Europe de proche, quoi. Elle connaît les gens, mais ce ne sont pas ses proches. Elle ne peut pas raconter les choses de son foyer comme ça. Donc, elle prend sur elle. Du coup, elle est à Paris. Bon, on ne va pas citer les titres, hein, mais une autorité, vraiment autorité. Je peux dire quoi comme autorité? Un ministre. La vérité, c'est que c'est un ministre, mais je ne vous dirai pas quel ministre. C'est un ministre. Le ministre, là, quand il arrive à Paris, il lui écrit. Ministre A lui écrit, « Hey, petite, ça va, je suis à Paris, petite, je suis venu acheter les Weston, les Tchèques, je suis sur les Champs-Élysées, tu es où? Moi, je suis chez moi, j'ai les enfants. Ah, tu as les enfants. Fais garder les enfants, tu viens. » Elle lui dit, ah, je viens, quand il appelle, peut-être les 19h, il dit, à cette heure, c'est avec les enfants, toi, tu n'as pas des nounous. Prends la nounou, fais garder les enfants, tu viens, et tout ça, on va manger sur les champs. Tu n'as pas de copines, tu viens avec tes belles copines de Paris, là, on va s'asseoir, on va starter, toi, tu es ma petite de Kinshasa. Viens, je vais te donner l'argent. Elle dit, ok, je cherche quelqu'un, alors j'ai quelqu'un de sûr pour garder l'enfant, mais il faudrait que je rentre un peu tôt. Il dit, oh, rentrer tôt comment? Je te prends un hôtel, je te prends même un appartement si tu veux. Je te prends un hôtel, tu vas dormir tranquillement et tout ça. Non, ne t'inquiète pas pour nous, nous sommes venus, nous sommes de ces 4 ou 5 délégations. Vous voyez comment les ministres là, ils voyagent. Et tout ça, ne t'inquiète pas, je te prends un truc propre, correct et tout ça. Et tout. Quand il lui a dit qu'il lui prend un truc pour dormir, elle a compris qu'il ne l'appelait pas en tant que petite de Kinshasa pour lui donner l'argent. Il l'appelait dans le sens que dormir. Pourquoi moi j'habite à Paris? J'ai une maison. Tu m'invites à manger au restaurant, tu vas me prendre une chambre d'hôtel pour dormir. Elle lui dit non, moi je ne peux pas dormir. Comment je vais dormir? Moi j'ai ma maison. Il dit oui, mais moi je vais rester un peu avec toi et tout ça. Il dit non, mon vieux, toi aussi. Ah, tout ça, tu me dis, je ne viendrai pas. Maintenant, ça là, ils avaient parlé des vives voix. Quand il a raccroché, le ministre là a commencé à lui écrire des messages. Je te prends un appartement dans le 14e. Si tu veux, tu viens alors avec les enfants. Elle lui dit, non, je ne viendrai pas. De toute façon, on peut dormir chacun de son côté. Moi, je regarde à gauche, toi, tu regardes à droite. Elle a répondu, lol, mon vieux, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Et tout ça. Donc, vous voyez un peu des gens de conversation. Vous avez déjà parlé de vive voix. Après, maintenant, vous commencez à parler en SMS. Quand ils ont parlé là-bas, elle n'est pas partie. La conversation s'est abrégée. Elle a dormi chez elle, c'est passé. C'est resté dans WhatsApp. Quand ça reste dans WhatsApp, elle n'a pas effacé. Bon, parce que c'est qu'elle n'est pas partie, c'est son fils depuis Kin et tout ça. Elle n'a pas effacé, s'en foutait. Son mari est au Congo. Quand ça passe là, il y a un autre ministre. Parce que les ministres, ils viennent, ils partent. Un autre ministre, lui, il est à Kinshasa. Il prend une vidéo. Dans cette vidéo-là, elle m'a dit, c'est une femme qui est à Kinshasa, qui a fait une vidéo, elle n'a pas de vêtements. Elle est en train d'apprendre aux femmes comment se laver les parties intimes. Alors, je ne sais pas là où le ministre là, il a eu ça. Les ministres, même, je sais qu'ils ont dans leur téléphone. Ce ministre-là, il avait ça dans son téléphone. Il prend ça, il lui envoie. Oh.
Elle est en Europe, lui, il est en Afrique. Quand elle voit la vidéo là-bas, elle lui a répondu, peut-être ministre, je peux l'appeler qui? Ministre Tonton, comme on ne veut pas des incidents ici, que j'avais cité les noms de tel ministre. Ministre Tonton. Ah, ministre Tonton, tu t'es trompé de destinataire. Elle lui fait 3 points d'interrogation. Après, il écrit, ah ouais, c'est toi qui l'as reçu. Profite pour apprendre. Lol. Bon, c'est son vieux. C'est un ministre. Tu vas l'insulter? Tu vas faire quoi? Elle n'a pas répondu. Donc, la vidéo là est restée là-bas. Elle est passée à autre chose dans ses TikTok, dans ses snaps. Son mari est rentré de Kinshasa. Elle, son téléphone n'a pas de code. Parce qu'elle ne cache rien. Son mari, quand il rentre de Kinshasa, elle ne savait même pas que son mari a contrôlé son téléphone. Alors qu'il a l'habitude de contrôler, il ne trouve jamais rien. Quand il rentre de Kin, il arrive, il tombe sur son téléphone, il tombe sur les messages de l'appartement, comment on voulait lui prendre l'appartement. Il y a les dates, vous connaissez WhatsApp. Et il tombe sur la vidéo du ministre, qui a la femme là qui se lave. Le mari fâché, déchaîné, dit qu'elle le trompe avec tous ces papas ministres là. Le mari est très, très fâché. Maintenant, dans la dispute là, alors que le mari, vous voyez, sous émotion, quand il avait vu les messages du ministre qui a envoyé les messages que je vais te prendre l'appartement, sous émotion, il avait fait des captures d'écran, il s'est envoyé sur son portable. Donc, il avait les numéros d'un seul ministre, celui qui était venu à Paris, pas le numéro de celui qui est au Congo. Donc, il appelle le ministre A des appartements. Ministre A, toi, tu déranges ma femme, et tout. Vous voyez, son mari, c'est un garçon chaud. Le ministre, toi, tu joues avec moi, toi, tu es qui, tout ça. Il a insulté les ministres, menacé les ministres. Et le ministre lui a dit, toi, tu me menaces. Quand tu descends à Kinshasa, je vais te faire arrêter. Il dit, ah bon, toi, tu vas me faire arrêter. Il n'y a pas de souci, marche en l'air. Si tu viens à Paris ici, je vais te prouver que moi, je suis un combattant. Les combattants vont te tabasser, on va te déshabiller ici à Paris. Attends, je publie ta photo. Les combattants, c'est un groupe de Congolais qui sont ici, qui font, on va appeler ça une révolution, enfin, qui sont contre le gouvernement. Ce sont des gens qui revendiquent les droits des Congolais et tout ça. Donc, quand ils sont énervés, ils peuvent aussi taper un ministre. Donc, il a dit au ministre qu'il va chercher les combattants qui sont à Paris, ils vont le taper. C'est comme ça que les ministres appellent, les ministres descendent. Les ministres ont beaucoup de copines à Paris. Quand il vient à Paris, il mange sur les Champs-Élysées, il mange l'argent du pays. Comment il va commencer encore à fuir les combattants? S'il fuit les combattants, Paris sera amer. Donc, les ministres descendent. Finalement, ils se calment entre hommes, ils essayent de discuter. C'est comme ça que il dit au ministre, comment tu suis ma femme? Moi, je l'ai épousée, 3 mariages, vous êtes des vieux, vous avez l'argent, il y a les fiatines, les filles traînent, pourquoi seulement elle et tout. Le ministre les calme. Le ministre n'a pas peur des combattants. Le ministre dit, non, écoute mon petit, excuse-moi, toi-même tu as vu qu'elle n'était pas venue, c'est la façon que tu m'as appelé qui m'a énervé et tout. Donc, lui, les ministres s'arrangent. Il prend le boulot de commencer à appeler les ministres tous les jours. C'est comme ça que lui, il dit à ministre A que je cherche les numéros de ministre B. Elle a déjà effacé les numéros de ministre B ici. Ministre B lui avait envoyé la vidéo d'une femme. Comment vous, deux vieux comme ça à Kinshasa, vous êtes en train de pourchasser ma femme qui est en Europe? Il informe ministre A que ministre B aussi est derrière sa femme. Ce sont ces vieux. Maintenant, en attendant, là, le ministre a dosé. Le ministre ne lui écrivait pas. Mais le ministre a d'autres numéros. Il a prévenu que ton mari et tout ça m'a signalé que toi, tu as une vidéo de tel. Elle dit oui, le tel là, il n'a pas son numéro. Ne lui donne pas. C'est comme ça qu'elle aussi, de son côté, elle explique sa situation au ministre. Elle dit, laisse-le, il est là-bas, regarde ce qu'il me fait, il me fait. Ici, là même, je souffre. Comme tu me vois là, si j'étais venu, même mon vieux, tu m'avais dépanné même un petit million. J'allais acheter même des habits. Je porte des habits de Kiabi. Je ne suis plus comme tu penses que je suis là. C'est seulement la peau, l'Europe avec le climat. Il n'y a rien. Tu suis les snaps, c'est snap, papa. La vie, c'est galère. Elle explique ses problèmes au ministre. Le ministre dit, ah, maman, mais moi, ton gars là, la façon que je vois qu'il est branché avec les combattants là, ça ne m'intéresse pas. Sois seulement courageuse. J'avais choisi les mariages, reste. Les mariages, c'est comme ça. Donc, elle cause avec lui comme son vieux. Maintenant, lui, le fait qu'il ait vu que les ministres l'ont sollicité à son absence,
Il a fait la fille là officielle et les autres filles officieuses là, il les a sorties. Son mari ne se cache plus. Son mari, comme il est là, il fait ses programmes pour aller sortir avec les filles. Il cause avec les filles, toutes les filles de Kinshasa dans la maison. Elle n'a rien à dire. Même l'amener au cinéma, il ne l'amène pas. Au restaurant, elle dit, tu vois, depuis qu'il avait vu les trucs des ministres là, on est arrivé à un niveau, tu vois, moi, je n'ai pas l'argent. J'ai 2 enfants. Je peux lui dire, ah chérie, tu peux même pas me donner 20 €, je vais acheter peut-être même des steaks hachés pour faire des pâtes pour manger avec les enfants. Ah, manger ça seulement comme ça, moi, je n'ai pas l'argent. Je garde mon argent pour aller à Kinshasa. J'ai mes travaux de construction. Donc, il te dit, manger les pâtes seulement comme ça, sans rien. Elle dit maintenant des réponses comme ça, j'en ai trop. Il n'y a pas les savons, moi je suis une fille, je ne peux pas me laver avec n'importe quel savon. Regarde ma peau parce qu'elle est brune. Elle dit, regarde ma peau, Kabibi, il faut quand même que j'entretienne ma peau, je suis un bon savon. Lui, c'est un garçon, il s'en fout, il va acheter les gels douche bizarres des garçons là. Donc, je suis seulement soumise à me laver avec. Je n'ai pas de crème, ma peau que tu vois là, c'est ma vraie peau. Je mets la peau de mes enfants, tu vois, la crème de mes enfants, de mes bébés, c'est ce que je mets sur mon corps. Il ne me donne rien, il me brûle. Là, son mari, il part au Congo le 31 décembre. Vous avez déjà vu le 31 décembre, lui, il va fêter dans l'avion. Il veut manger des choses, la bonne nourriture de l'avion qu'on sert là. Donc, il part fêter lui-même. Il la laisse avec les enfants. Il la laisse avec rien parce qu'elle n'a rien et ils sont mariés. Elle n'a rien, elle a ses 2 enfants-là. Elle n'a pas de papiers, de toute façon, elle ne perçoit rien. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas avoir la CAF. Donc, elle n'a rien, elle n'a pas d'argent dans sa vie. Mais elle est déprimée, dépassée, déçue. Ça fait 4 ans qu'elle est en France. Dans son cœur, elle a envie de les quitter. Mais le pasteur lui avait dit que c'est l'homme de sa vie. Et puis des deux, elle ne sait pas si elle va les quitter, elle va partir où. C'est pour ça qu'elle m'avait appelé. Parce qu'elle n'a pas de papiers. Elle attend les papiers par rapport à lui et par rapport à son premier enfant. Les papiers-là ne sont jamais sortis. Elle ne sait pas où elle va aller. Elle ne sait même pas quelle procédure elle peut faire. C'est pour ça qu'elle m'a téléphoné, pour me demander un conseil. Maintenant, dans un cas comme ça, je ne sais pas quel conseil vous pouvez lui donner parce que c'est une fille qui a fait des études. Moi, ce que je lui ai dit, dans sa situation, c'est compliqué, qu'elle écrive d'abord au préfet. Comme on a même changé les lois là, on a dit que quand tu es un sans-papier, que tu es un travailleur sans-papier, ça dépend de ta préfecture, tu peux écrire au préfet, lui demander les papiers. Si le préfet veut, il peut te donner. Tu n'as pas besoin de la lettre d'un employé. C'est sorti dans la loi la semaine passée, ça a été validé. Je crois que ça va commencer l'année prochaine. Qu'elle écrive déjà au préfet, qu'elle tente sa chance individuellement. Et puis, son mari là, il a la carte de 2 ans de séjour. Il n'est pas résident. Une carte de titre de séjour de 2 ans ne donne le papier à personne. Parce qu'en plus, il n'a même pas de CDI, il fait l'intérim de temps en temps. De temps en temps. Donc, elle va attendre le papier là combien d'années? Au rythme auquel lui, il la trompe, il peut lui ramener une maladie. Il fait ce qu'il veut, il la sabote. Maintenant, elle va rester sans papier jusqu'à quand? Elle n'a pas de famille. En fait, elle n'a personne chez qui aller. Donc, moi, je vais décrire au préfet d'aller voir les assistantes sociales, de leur dire qu'elle est en insécurité chez elle. Elle ne maîtrise pas la vie de son mari. Il la trompe avec des filles qu'elle ne connaît pas, qui viennent la chercher sur les TikTok et tout ça. Des filles à qui il vend le rêve. Ils sont mariés. Il la maltraite parce que quand quelqu'un ne prend pas soin de toi correctement, il te dit de manger les pâtes seulement comme ça. C'est du sabotage. Ça veut dire que tu vis à ses dépens. Elle peut chercher une raison pour partir de là. C'est moi ce qui est difficile maintenant à Paris, il n'y a pas de logement. C'est ça aussi qui complique parce que si l'assistance sociale te dit qu'elle sort, commence à payer les 115 avec les 2 enfants là, c'est compliqué. Là, il part à Kinshasa. Est-ce qu'il va lui laisser l'argent pour vivre? C'est sa maison. Il paye sa maison quand il veut, comme il veut. Elle n'en sait rien. Elle est là comme un miroir. Elle ne fait rien. C'est pour ça qu'elle passe sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, elle a besoin d'un conseil, d'un encouragement, d'un encadrement, d'une idée, d'une personne qui sait comment elle peut sortir de cette situation-là parce qu'elle me demande, Kabibi, est-ce que ça vaut la peine de prier pour mon mari? Moi, je lui ai demandé, est-ce que tu es amoureuse de ton mari? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, au début, je ne l'aimais pas. Après, je l'ai aimé quand on s'est mariés. Mais ce qu'il me montre en Europe et la façon qu'il me traite, en tout cas, elle m'a dit, elle ne sait plus si elle aime. En tout cas, elle ne l'aime plus. Elle m'a dit, ça, c'était avant. Maintenant, là,
tout ce qu'il me montre, il a tellement brisé, déçu. Et puis, il a comparé à son ex. Donc, elle se sent inutile. À chaque fois qu'il la touche, elle pense à son ex. Donc, tu touches une femme à qui tu as déjà dit que mon ex te dépasse. Donc, quel effort encore elle va même faire? Elle n'a que 29 ans. Est-ce qu'elle doit se sacrifier à commencer à prier pour un gars comme ça jusqu'à 45 ans et puis se séparer? Ou elle doit prier pour lui comme ça jusqu'à 60 ans à la fin de ses jours? Rester avec un homme qui, à cet âge-là, elle brille comme ça, comme elle brille là, elle a 29 ans. Lui-même, là, il a 43 ans. Elle brille comme ça à 29 ans, on la traite comme ça. Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va en faire? En tout cas, c'est compliqué. C'est son histoire, c'est son partage. Elle a besoin d'un conseil, recours au papa, aux mamans de la team, aux personnes qui connaissent bien l'Europe, les démarches. Si vous voulez la conseiller, vous avez des trucs à lui recommander, n'hésitez pas à me les envoyer, à me dire, je veux lui envoyer. Elle est à Paris. Son mari va partir le 31, elle va rester seule. Elle ne sait pas quel jour il va revenir parce qu'il part construire ses maisons, il part avec des voitures. Son mari, il gagne bien, c'est un chauffeur routier. Vous voyez bien que le chauffeur routier, il gagne bien. En plus, il fait l'intérim, donc il a de l'argent. Mais son argent là, c'est pour lui. Il s'habille lui-même, il s'achète des bons parfums lui-même, il boit ses whisky, il envoie les boissons à ses copines de Kinshasa. Elle doit que fermer sa gueule et rester tranquille dans la maison. Ce n'est juste pas facile pour elle. Elle traverse une situation très, très, très difficile. Merci beaucoup, Maman Angèle, pour ton partage. Merci de t'être confiée à nous en espérant que la team ici, comme on est une team de vérité, de conseils, que tu auras quand même des conseils, des recommandations, des avis, des papas, des mamans qui sont venus avant nous tous là, qui connaissent un peu mieux l'Europe, qui connaissent l'administration. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV. Peace and love sur vous. Bye.